Yo tout le monde, c'est Squeezie. Salut tout le monde, c'est Squeezie. Qui aurait pu croire que cet ado bourré de tics deviendrait le premier youtubeur du Mon pays? petit frère, il est un peu différent de la norme, ça me fait un peu peur. J'espère qu'il va vraiment s'en sortir dans la life parce que c'était pas gagné d'avance. Bah les premiers à y avoir cru, c'est vous. Et aujourd'hui, il y a du monde. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 janvier 2024 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai essayé de regarder sur Amazon Prime Video, ça s'appelle Squeezie, merci Internet. Donc c'est la saison 1 donc de 2024 en 5 épisodes, numéro 1 en France sur Amazon Prime Video. Et maintenant, voici de quoi ça parle. À 27 ans, Lucas Auchard, alias Squeezie, est le premier vidéaste de France. Avec plus de 18 millions d'abonnés sur YouTube, depuis des débuts dans sa chambre d'ado jusqu'au GP Explorer, il est devenu l'icône d'une génération. Son ami et réalisateur Théodore l'a filmé au cours de toutes ses aventures et nous dresse le portrait intime et touchant d'un jeune geek devenu numéro 1 du pays. Bon, Squeezie, je pense que pratiquement tout le monde le connaît. J'ai trouvé quand même, quand j'allais parler à une amie très chère, elle m'a dit Squeezie c'est qui? En fait, quand je dis tout le monde le connaît, non, tout le monde ne le connaît pas évidemment, parce que c'est une amie qui a un peu plus de 50 ans, et donc je suppose que les plus de 40 ans, la plupart des plus de 40 ans ne connaissent pas Squeezie. Moi qui fais des vidéos sur YouTube, et surtout à cause de mon fils, de mon jeune fils, le plus jeune, j'ai appris à connaître Squeezie. Parce que quand mon fils, quand il avait 11 ans, 12 ans, il regardait beaucoup Squeezie, donc ça lui a passé. Mais il était quand même accro pendant 2 ans, 3 ans, donc je pense que Squeezie, il est regardé énormément, vu par les jeunes de 10, 11, 12 ans à peu près. Et à partir au-delà de 13, 14 ans, ça les intéresse plus tellement. Donc Squeezie, c'est un jeune ado, enfin même s'il est plus ado, un jeune qui a 27 ans, mais qui en fait a un public de très jeunes gamins, on va dire, peut-être ça commence à partir de 7-8 ans, et il regarde ses vidéos en boucle. Moi je me rappelle le mien, il regardait Squeezie plus ou moins, c'est-à-dire qu'il jouait aux jeux vidéo, et comme mon fils était fan de jeux vidéo, il est toujours fan de jeux vidéo, c'est un gamer, donc il joue aux vidéos tous les jours. Donc c'est un accro de jeux vidéo, mais c'est plus un accro de Squeezie. Avant, il regardait ses vidéos et en même temps, il écoutait les vidéos que Squeezie faisait, notamment les vidéos sur les jeux. Donc maintenant, Squeezie fait un peu toutes sortes de vidéos, mais au départ, c'était surtout sur le gaming, sur les jeux vidéo. Et donc, mon fils, en fait, il écoutait distraitement, en fait, c'est-à-dire qu'il jouait sur son écran. Et il y avait la télévision qui était allumée et les vidéos de Squeezie passaient de l'une à l'autre. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent distraitement les vidéos de Squeezie. C'est pour ça qu'il fait énormément de vues, puisque ces jeunes ados peuvent regarder les vidéos de Squeezie en boucle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y en a une, enfin ils vont sur la chaîne de Squeezie, il y en a une qui est en lecture. Une fois que la lecture de la vidéo elle est finie, ça passe à la deuxième, la suivante, etc. Et donc, il regarde toutes les vidéos de Squeezie, enfin, il les écoute, en fait, plutôt. Et Squeezie fait aussi bien des vidéos marrantes, qu'il raconte des histoires, que des vidéos de gaming où on le voit en train de jouer, bon, il s'éclate. Squeezie, c'est encore un gamin, enfin, je veux dire, mentalement, pas physiquement peut-être pas, mais il reste quand même, il ressemble à un gamin quand même, parce qu'il est de petite taille. Il est tout à fait banal, hein. Et l'intérêt de Squeezie, c'est qu'il a pu montrer que il n'y avait pas besoin d'être doué en quelque chose, il n'y avait pas besoin d'être le meilleur, d'avoir des talents particuliers pour devenir très connu et vivre de son rêve en fait, puisque Squeezie n'a jamais eu besoin de travailler. Il a laissé tomber l'école pour en faire son métier. Ça me rappelle Thibaut Inchep aussi, qui a fait des études, mais qui a arrêté ses études quand il a vu qu'il gagnait de l'argent sur Internet. Donc beaucoup de gens, avec Squeezie, Thibaut Inchep, tout ça, Cyprien, ils ont vu qu'on pouvait se faire de l'argent avec YouTube, que ça pouvait être un métier. Donc au départ, YouTube, avant que ça ait été racheté par Google, et avant que YouTube n'arrive à donner de l'argent à ceux qui créent du contenu, les gens ne gagnaient pas d'argent, ils faisaient des vidéos par plaisir.
Bon, Squeezie aussi au début. Squeezie, c'était quand il était gamin, parce qu'il a commencé très jeune. C'était des vidéos qu'il faisait par plaisir. Et au fil du temps, enfin à un moment donné, quand Google a racheté YouTube et a décidé que les créateurs de contenu pouvaient être payés à condition qu'ils fassent, je sais plus, un nombre d'abonnés, je crois que c'est 10 000 abonnés et un nombre minimum de vues, donc de façon à pouvoir insérer de la publicité. Google qui a racheté YouTube a décidé de leur donner de l'argent. Voilà, moi je gagne pas d'argent avec mes vidéos, c'est juste par plaisir. De toute façon, j'ai pas un nombre d'abonnés suffisant. Enfin, j'avais une autre chaîne avant avec un nombre d'abonnés suffisant pour gagner de l'argent. J'ai eu des vidéos qui ont été vues plus de 100 000, qui ont fait plus de 100 000 vues. Mais donc j'ai laissé tomber cette chaîne et maintenant je ne fais des vidéos que sur les films, les séries et les documentaires. Donc évidemment, je gagne beaucoup moins d'argent. Ma vidéo la plus vue, elle a fait 20 000 vues, je crois. La vidéo, je parle de cette chaîne-là, cette chaîne que j'ai créée en 2022, je crois. Donc je parle pas de la chaîne précédente. En fait, Squeezie, donc il a commencé tôt. Et petit à petit, comme Thibaut InShape, en faisant des vidéos tous les jours, en publiant des vidéos presque tous les jours, donc il a pu se faire un nom. Après, que dire du documentaire Merci Internet, Squeezie Merci Internet, donc sur Amazon Prime Video, c'est que j'ai commencé à voir le premier épisode. L'image est très bonne, l'image et le son sont excellents, donc très bonne prise de vue. Le documentaire est peut-être intéressant parce que ça parle de la vie de Squeezie, mais après autant les vidéos m'indiffèrent totalement, autant ce documentaire c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que Squeezie c'est un gars normal qui n'est pas très intéressant pour moi. J'ai pas envie j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, mais ça m'amuse pas, donc c'est pas le même humour et je n'ai pas d'intérêt. En fait, je veux dire. Ça m'indiffère complètement ces vidéos, donc ça m'amuse pas du tout. Je ne vois pas d'intérêt. Autant certaines vidéos de Cyprien m'avaient plu, autant beaucoup de vidéos de Thibaut InShape m'avaient intéressé. Autant Squeezie, c'est pas ma tasse de thé. Et d'ailleurs, même mon fils le plus jeune, ça l'intéresse plus. Je pense que ça intéresse surtout les petits gamins de 9, 10, 11, 12 et 13 ans. Mais ça lui fait quand même un public énorme, surtout qui peuvent regarder ces vidéos en boucle. Donc automatiquement, dès qu'une vidéo est publiée, il y aura forcément énormément de gens à la voir, puisque le nombre d'abonnés est énorme. Et en plus, c'est des gamins qui mettent ces vidéos soit sur leur ordinateur, soit sur la télévision. Ils peuvent les voir en boucle, les regarder en boucle, enfin les écouter en tout cas plus ou moins, puisqu'ils jouent en même temps. Donc voilà, donc c'est pour ça que ces vidéos, même si elles sont pas vraiment vues, ça fait énormément de vues. Mais voilà, mais Squeezie, pourquoi pas. En tout cas, ça a montré que n'importe qui pouvait pouvait gagner de l'argent avec le média internet de YouTube, pouvait gagner beaucoup d'argent. Et beaucoup de gens se sont dit, si Squeezie gagne autant d'argent, pourquoi pas moi. Donc ça a créé de l'espoir. Il y a des gens qui sont mis à faire des vidéos à cause de lui. Ils se sont dit, si Squeezie arrive, pourquoi pas moi. Le truc, c'est ce que Squeezie, il a commencé avant même que les vidéos, que les créateurs de contenu de vidéos gagnent de l'argent. Donc il a commencé il y a très très longtemps. Maintenant, si vous voulez commencer, à moins d'avoir quelque chose en plus, vous allez ramer pendant des années. Et il y en a beaucoup qui arrêtent au bout de 2-3 ans, c'est-à-dire qu'ils voient qu'ils gagnent pas d'argent. Donc au bout de 2-3 ans, ils arrêtent. Après, il y a d'autres supports, il y a TikTok, Instagram, tout ça, vous pouvez faire des essais dessus. Enfin voilà, donc il y a d'autres médias que YouTube. YouTube, c'est un peu has-been maintenant. Moi, j'y suis toujours, mais moi, je suis un vieux, donc voilà, YouTube, c'est un peu has-been. D'ailleurs, même Squeezie, il n'est pas uniquement sur ce média, il est un peu sur d'autres médias, sur pas mal de médias, il touche à tout, il fait beaucoup de choses. Et lui aussi, il se dit que si YouTube ne rémunérait plus les créateurs de contenu, il faudrait qu'il y ait d'autres moyens de gagner de l'argent. Même si je pense qu'en ce moment il a pu économiser assez d'argent, il a pu mettre pas mal de millions sur son compte en banque, donc il n'a pas besoin, en fait, même s'il arrêtait demain, je pense qu'il serait pas pauvre. Voilà. Donc c'est bien que Squeezie, c'est bien,
bravo à Squeezie d'avoir gagné l'argent. Il a trouvé donc un public de jeunes gamins qui le suivent, qui le suivent, qui ne suivront pas toujours, hein, puisque mon fils l'a suivi pendant quand même 3 ans, et après ça l'intéresse plus. Mais je veux dire, bon, il y a des gamins qui l'ont suivi, il y a peut-être d'autres, il y a de nouveaux gamins qui vont le suivre aussi. Je pense que évidemment beaucoup de jeunes qui regardent, qui jouent aux jeux vidéo vont le suivre, en tout cas momentanément, vont jeter un coup d'œil sur ses vidéos. Après, le fait qu'il est numéro 1, ça intéresse forcément les médias, donc tout le monde parle de lui. Ce documentaire, il est intéressant, mais j'ai arrêté avant la fin du premier épisode parce que c'est barbant pour moi. Franchement, sa vie privée, ça va quelques minutes, ça va 5 minutes, 10 minutes. À un moment donné, franchement, j'en ai marre. Donc, je valide pas le documentaire Squeezie, même si il est bien fait. Donc, il est bien documenté, il est bien fait. Il peut être intéressant si vous avez envie de connaître sa vie. Mais après, c'est barbant, hein. Enfin, franchement, c'est pénible. J'ai d'autres séries à voir. En ce moment, je regarde des séries qui sont super intéressantes. Des séries de Marvel, tout ça. Donc, il y a tellement de séries. Moi, je suis abonné à aussi bien Amazon Prime qu'à Disney+, qu'à Netflix. Donc, j'ai assez de choses à voir. Donc, voilà, j'avais pas envie de perdre mon temps avec Merci Internet, Squeezie. C'est vrai que Squeezie peut dire merci Internet parce que c'est grâce à ça qu'il gagne de l'argent et qu'il a jamais eu besoin de trouver un travail, donc tant mieux pour lui. Il sait pas ce que c'est que de travailler puisqu'il s'éclate. En fait, les vidéos qu'il fait, c'est surtout un amusement. C'est un amusement qui rapporte de l'argent. Après, bon, je dis pas qu'il est pas devenu pro à force de faire des vidéos. Il maîtrise totalement les vidéos, donc il maîtrise ce qu'il fait. Il y a un langage, il y a une façon de faire et tout ça. C'est sûr que plus on en fait, plus on maîtrise. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais des soucis, j'avais plein de problèmes, mais après, petit à petit, c'est devenu un plaisir, mes amis. Il y avait plus d'efforts à faire. Je pourrais vous parler pendant 1 heure ou 2, même si je voulais. Donc, c'est toujours un plaisir de parler devant un objectif. Là, c'est pas une caméra. Au début, j'avais commencé pas une caméra. Maintenant, c'est un téléphone. C'est un téléphone portable. Bon, je me filme avec. Et j'ai pas beaucoup de moyens, je fais mon montage moi-même, je fais mes vidéos moi-même, je fais tout moi-même. Mais c'est toujours un plaisir, même si, comme j'ai dit, je gagne pas d'argent avec. Donc je reste pas toujours à faire des vidéos, je n'en fais pas tous les jours, contrairement à ce que j'avais annoncé au départ. Donc je m'étais dit j'avais dit en fait que j'allais faire une vidéo par jour. Mais ce n'est plus le cas parce que bon, des fois on n'a pas trop envie, des fois on n'a pas trop la forme, ou des fois on est pris par autre chose. Donc voilà, je veux pas m'imposer, si je n'ai pas envie, j'ai pas envie de m'imposer de l'obligation de faire une vidéo par jour. Je fais des vidéos sur des sujets qui m'intéressent. Bon, des fois, je fais des vidéos sur des films ou des commentaires qui m'intéressent pas, comme par exemple Squeezie. Bon, je suis tombé par hasard dessus. En plus, il est numéro 1, enfin c'est le documentaire le plus vu actuellement sur Amazon Prime, donc pourquoi ne pas en parler. J'ai regardé quand même à une époque certaines de ces vidéos pour voir si c'était intéressant ou pas. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas mon truc, mais c'était le truc de mon jeune fils, donc qui était vraiment fan de Squeezie, puisqu'il pouvait les écouter en boucle, il faisait tourner les vidéos, comme je l'ai dit, même s'il les regardait pas vraiment. Voilà, donc ça tournait en boucle et ça le faisait rire. Moi, ça m'a pas fait rire ces vidéos, mais bon, il y en a pour tout le monde. Voilà, moi je fais pas rire non plus, hein. Enfin ça dépend, hein. Voilà, je pourrais faire rire, je pourrais faire des vidéos drôles aussi. Mais voilà, donc moi c'est plutôt pour vous donner, partager avec vous donc mes envies, mes plaisirs, mes idées, ce que j'aime pas, ce que j'aime pas. Donc Squeezie, le documentaire, il est bien fait, mais c'est pas ma tasse de thé, donc je vous le dis parce que bon, moi je dis tout, je dis ce que je pense vraiment, et sinon il y a mon journal où j'écris ce que je pense. J'écris plus dans les blogs, j'ai pas écrit de romans, j'ai pas écrit de choses nouvelles depuis un certain temps. Mais j'écris tous les jours dans mon journal et vous aurez le journal de janvier 2024 au 1er février en tout cas, ça sera disponible sur Amazon. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir mon journal précédent disponible sur Amazon en téléchargement, que ce soit en version ebook ou en version print, c'est-à-dire en version papier. Donc les deux formats sont disponibles sur Amazon. Donc ça c'est le journal précédent. Le journal de janvier sera disponible bientôt puisqu'on est aujourd'hui le 26. Voilà, le 26, c'est un mois qui finit le 31. Donc je pense que mon journal sera disponible le 1er
ou le 2 du février 2024, vous aurez le journal de janvier puisque j'écris pratiquement tous les jours et je parle de l'actualité, je parle de tout. C'est très divers puisque j'avais une vingtaine de blogs, à peu près plus de 20 blogs, et j'écrivais assez souvent sur l'un ou l'autre blog, donc sur des sujets variés, puisque j'avais des blogs différents, sur des thèmes différents, sur des thèmes variés. Maintenant, c'est mon journal et ça regroupe tout. Donc, il y a un sommaire, il y a un chapitre. Vous cliquez sur ce que vous voulez, vous allez voir sur ce que vous voulez, que ce soit au format e-book, sinon vous tournez les pages, que ce soit en version papier. Donc, vous avez un sommaire donc en début du journal. Et comme ça, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé dans le mois, que ce soit l'actualité, que ce soit des choses diverses, évidemment. Donc, je vous invite à lire mon journal, à télécharger, à l'acheter. De toute façon, ça coûte moins de 10 €, que ce soit en version papier ou en version e-book, mes amis. Voilà. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.